18h18 de retour dans Punchline sur CNews avec Vincent Roy en pleine forme, Gauthier Lebret éblouissant, Jules Torres, Sabrina Medjeber. Juste un tout petit mot de ce nouveau refus de l'Algérie de récupérer l'un de ses ressortissants, un homme de 30 ans, récemment sorti de prison. Il avait pourtant une carte d'identité en cours de validité, mais ça n'a pas suffi. Explication Mathilde Ibanez. L'Algérie refuse une nouvelle fois d'accueillir l'un de ses ressortissants. Un homme de 30 ans visé par une obligation de quitter le territoire français. Il a été condamné en mai à 6 mois de prison, notamment pour vol, recel et port d'armes blanches. Bien qu'il ait une carte d'identité algérienne valable, les autorités ont refusé de l'accueillir car il n'avait pas de laissez-passer consulaire. Selon le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, une fois de plus, l'Algérie ne respecte pas les accords franco-algériens de 1994 sur la circulation des personnes. Je suis partisan de la fermeté. Je pense que les relations internationales, c'est la réciprocité. Je ne vois pas pourquoi l'Algérie foule aux pieds ces accords et que nous, on serait les bons élèves de la classe et qu'on maintiendrait des accords avec l'Algérie. Immédiatement renvoyé en France, cet Algérien a par ailleurs, pendant son transfert, mordu un agent. Jugé ce lundi en comparution immédiate, il a été condamné à 6 mois de prison ferme et 3 mois d'interdiction du territoire national. Ce nouvel épisode s'inscrit dans un contexte de forte tension diplomatique depuis que la France a reconnu l'été dernier la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Voilà pour les explications. Le problème, c'est que Bruno Retailleau est le seul à dire ça. Le seul, oui. Le seul. Donc qu'est-ce qui se passe? Une fois de plus, nous ne faisons absolument rien face au gouvernement algérien. Car nous avons peur. C'est beaucoup plus Peur simple. de quoi? Nous avons peur de nos quartiers, de nos banlieues, nous avons peur de tout cela. De la évidemment. algérienne, voilà. Ouais, bon. Voilà, Évidemment. C'est beaucoup plus simple de hausser la voix sur J.D. Vance quand il vient vous faire la leçon. Vice-président américain. Vice-président américain, quand il vient vous faire la leçon en Allemagne, que de prendre des mesures de rétorsion fermes contre l'Algérie. D'ailleurs, c'est les mêmes qui haussent la voix sur J.D. Vance et qui ne disent rien ou ne font rien. C'est au choix face à l'Algérie. Parce que là, c'est quand même l'accumulation la plus totale entre Boualem Sansal, qui a un cancer, qui est dans une geôle algérienne, entre l'affaire Doualem. Vous l'expulsez, il revient finalement sur le territoire français. Même chose, c'était le même argumentaire. Désormais, l'Algérie a choisi de dire il faut un laissez-passer consulaire que l'Algérie ne donnera jamais et la carte d'identité. Or, jusqu'ici, quand vous aviez un passeport, vous n'étiez pas refusé par votre pays. Sinon, on fait de vous quelque part un apatride. Vous êtes sans patrie. Vous n'êtes pas français, mais le pays dont vous êtes le ressortissant ne veut plus de vous. Donc maintenant, l'Algérie fait des apatrides. Le pire, c'est qu'elle expulse parfois ce fameux Doualem. C'était un allié du régime de M. Tebboune, puisqu'il appelait à s'en prendre aux opposants du dictateur Tebboune. Donc c'est proprement hallucinant. En plus, ce monsieur-là, le nouveau cas d'hier, il mord un policier qui... Il est condamné à 6 mois de prison et 3 mois d'interdiction. Mais c'est ridicule. 3 mois d'interdiction du territoire national. On ne peut pas l'expulser. Non, on ne peut pas l'expulser. À quoi ça rime? Donc on va le mettre. Qu'est-ce qui se passe à chaque fois? S'il fait un séjour en prison, après le séjour en prison, on vous met dans un CRA, centre de rétention administrative. Mais là encore, le droit français est bien fait et limite donc le séjour en CRA de manière plus dure d'ailleurs que... Vous en parliez à l'instant, Vincent, que les considérations et les règles européennes. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, c'est la surtransposition des normes. Il y a des règles européennes, mais nous, on va en rajouter encore davantage. Donc, on est totalement impuissant. Non, puis surtout, il est grand temps que la France arrête d'être trop clémente avec l'Algérie. On a parlé de cette question des laissez-passer consulaires. On en a obtenu 470 sur l'année 2023 et on a donné à l'Algérie 209 000 visas. Donc, je ne sais pas si vous voyez quand même la balance, elle n'est pas tout à fait équilibrée. Donc, il y a des mesures qu'il faut pour faire plier l'Algérie. Le problème, c'est qu'il n'y a que M. Retailleau et un petit peu M. Darmanin qui veulent que la France durcisse ses conditions. M. Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, nous disait il y a encore quelques semaines qu'il avait des doutes sur les motivations du régime algérien au sujet de l'emprisonnement de Boualem Sansal. Moi, j'ai aucun doute sur les motivations. On a vu l'interview de M. Tebboune dans l'opinion qui s'en prenait à quasiment toute notre classe politique et qui même les insultait à Emmanuel Macron en premier lieu jusqu'à Marine Le Pen. Donc il est temps d'activer la question des visas, de l'aide au développement, des passeports pour les hiérarques et les diplomates algériens qui viennent dans leur maison, qu'elles soient en banlieue parisienne, dans la banlieue chic parisienne ou sur la Côte d'Azur. De faire régler 45 millions d'euros de notes d'hôpitaux. Donc il y a beaucoup de leviers à tirer, mais Jean-Noël Barrot ne le veut pas. Personne ne le fait. Emmanuel Macron ne le veut pas. Jean-Noël Barrot, il fait ce qu'on lui dit. Cette junte avariée, narcissique,
paranoïaque s'enfonce de jour en jour dans une violence absolument inouïe envers notre pays, la France. Et son peuple aussi. Et son peuple, évidemment, et son peuple par une répression absolument hallucinante, et notamment des artistes et des écrivains, ou toute personne qui s'oppose justement à leur idéologie. Récemment, il y a une écrivaine, par exemple, qui a écrit sur l'histoire des Juifs en Algérie. Elle a été complètement censurée. La maison d'édition de Boualem Sansal, Gallimard, n'a pas participé au Salon du Livre d'Alger. Enfin, on peut en citer comme ça une kyrielle d'exemples. Ce qu'il faut faire, évidemment, c'est entre les mains du président de la République. Ça commence par le président de la République. Il doit, à un moment donné, prendre les mesures nécessaires, à commencer par dénoncer cet accord franco-algérien. On critique beaucoup Trump. Mais imaginez Trump dans les mêmes conditions. Il faut qu'il soit simplement courageux et pragmatique.